tous, vous me connaissez pas, je m'appelle KRK, je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup, Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Bon, content, oui et non, parce qu'en fait, j'étais sur le point de me coucher, j'allais dormir, et un article est sorti. Je pouvais pas ne pas en parler directement, parce que là, il est 2h du matin, 2h passées même. J'étais vraiment sur le point de dormir, et c'est juste un séisme qui vient de se produire, qui trouve son épicentre dans The Hollywood Reporter. Et le truc, c'est que ça vient pas de n'importe qui. Pour le coup, ça vient de Boris Kitt, qui est vraiment un des spécialistes des exclusivités chez The Hollywood Reporter, d'où le fait que cet article gagne d'autant plus de poids et d'importance. Donc forcément, il fallait en parler. Et ce qui est assez marrant en plus, c'est que pour le coup, ce qui fait la une de l'article et qui fait parler pour l'instant sur Twitter, c'est même pas les parties les plus importantes de l'article. On va le voir, c'est vraiment ce qui vient ensuite dans l'article qui dit plein de choses. Et du coup, on va regarder évidemment l'article ensemble. Comme vous le savez, j'aime qu'on aille à la source, pour le coup, de l'information. Et donc, le titre nous annonce que Wonder Woman 3, le film de Patty Jenkins, n'avancerait plus, aurait été mis en arrêt pendant que les films d'ici sont à un virage, à un carrefour. Et donc, les nouveaux patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, sont dans leur dernière étape pour ce qui est de préparer leur plan multi-annuel en vue de leur présentation auprès de David Zaslav, qui devrait arriver bientôt, je sais plus, c'est dans une semaine ou deux semaines, je crois, je sais plus. Je crois qu'ils le disent plus tard dans l'article. Mais donc voilà, on sait qu'effectivement, vous savez, il y avait cette histoire de dans 2 mois, il y aura des grandes nouvelles par rapport au plan pour DC, et j'ai précisé plusieurs fois sur la chaîne, pour ceux qui suivent du coup le Dimanche des Déviants ou les vidéos sur le sujet, que ces 2 mois, c'était pas pour nous, c'était pour la Warner, c'était qu'ils allaient annoncer à la Warner, à Zaslav, à des hauts exécutifs de la Warner, ce qui était leur plan, pas pour le grand public. On aura sûrement des miettes, des choses, d'ailleurs la preuve ici, mais voilà, c'est vraiment un plan qui va être révélé pour les gens de la Warner. Bon, là pour l'instant, ici c'est un peu du remplissage, hein, c'est un petit premier chapitre. Ils disent en gros que c'est quelque chose d'habituel pour une nouvelle équipe de direction de faire table rase de ce qui avait été prévu avant et de repartir sur des nouvelles bases. Donc ça nous rappelle que le duo donc Safran et Gunn était ils sont revenus il y a quelques jours de Aspen, là-haut. Donc c'est une ville en montagne en fait. Aspen, c'est une station de ski très prisée, très huppée aux États-Unis. Et donc voilà, ils étaient à Aspen pour justement réfléchir à tout ça. Ils sont revenus à Los Angeles depuis quelques jours, et donc ils sont revenus avec leur bible pour d'ici, ou en tout cas leur plan de travail. Donc voilà, Gunn et Safran doivent rencontrer David Zaslav, le patron de Warner Bros Discovery, qui les a embauchés c'est la semaine prochaine, c'est ça. Ils doivent le rencontrer la semaine prochaine. Du coup, pour lui révéler tous leurs plans, et puis donc avoir son aval, évidemment, parce que c'est lui qui reste le grand patron. Donc, il faut bien se rappeler, hein, tout ce qu'on va voir là, ça serait donc, en tout cas, leur plan pour l'instant. Maintenant, il reste encore à avoir l'aval de Zaslav. Après, c'est lui qui les a embauchés, qui les a mis là. Voilà, logiquement, il est censé les suivre. Maintenant, on va voir. C'est pas sûr encore que c'est ce qui va arriver. Mais en tout cas, ça vient d'une source très sérieuse, pour le coup. Et donc voilà, ce qui est dit, c'est que même si, effectivement, ce que je viens de vous dire, même si ce plan, qu'il faut bien considérer comme du work in progress, donc comme encore en chantier, ils sont encore en train de travailler dessus, et il a encore à être approuvé, bien évidemment, il y a quand même plusieurs détails de chemins possibles qui ont du coup leaké. Et en tout cas, il y a un chemin qui, lui, ne sera pas pris,
qui lui a été révélé. Donc vraiment, du coup, le journaliste est là, là-dessus est formel. Ça, c'est un des chemins qui n'arrivera pas. En l'occurrence, il parle de Wonder Woman 3, tel que Patty Jenkins, en tout cas, l'avait présenté. On savait qu'elle avait effectivement présenté son idée, donc qu'elle a coécrit avec Geoff Jones. On savait qu'elle avait présenté du coup son script à la Warner. Et il semblerait que non, ça va pas le faire de ce côté-là. Et donc voilà, plusieurs sources, de multiples sources, ont rapporté au Hollywood Reporter que le Wonder Woman 3 de Patty Jenkins n'avancera pas en production et qu'il est considéré comme mort dans sa version actuelle. Donc son scénario a été refusé, tout simplement. Les sources disent que Jenkins, donc, et ça on le savait, avait récemment présenté du coup sa version du script coécrite avec Geoff Jones, et donc Gunn et Safran, ainsi que Michael DeLuca et Pamela Abbey, donc les deux patrons les deux présidents de Warner Bros. Pictures, lui ont dit que non, son projet tel qu'il avait été écrit, ne rentrait pas dans le nouveau plan qui était en projet, en travail pour DC Studios, pour les films de DC, pour le DCU plus précisément. Donc, waouh, grosse news, grosse news. Et alors ça, c'est intéressant. Pour tous les gens qui n'arrêtent pas de dire, oui, du coup, les budgets vont être vus à la baisse, machin, ça y est, Zaslav va être un radin et tout ça. Et alors que le coût n'est pas un facteur, les insiders disent que DC Studios n'aura pas de grosses restrictions en termes financiers. Ça veut dire qu'on va leur donner les moyens de dépenser pour pouvoir produire des succès. En tout cas, pouvoir produire des films en espérant que ce soit des succès, bien évidemment. Mais n'empêche que le studio pourrait donc économiser des dizaines de millions de dollars en ne faisant pas ce troisième film. Parce que Gal Gadot, selon les sources, aurait donc eu un salaire pour ce troisième film de 20 millions de dollars, sachant qu'évidemment pour un acteur, surtout un rôle principal, son salaire augmente au fil des films. Le 1, le 2, le 3, elle va prendre plus pour le 3 qu'elle a pris pour le 1, c'est logique. Et donc, ça aurait été 20 millions pour Gal Gadot, et Jenkins, elle, aurait reçu 12 millions, sachant que ces sommes-là n'incluent pas les bonus qu'elle peut avoir après, sur les entrées, sur le succès du film. Donc Warner n'a pas voulu commenter. Il n'est pas clair comment quelque version que ce soit du film Wonder Woman et de l'interprétation de Wonder Woman par Gal Gadot pourrait rentrer du coup dans ces nouveaux plans pour DC. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que effectivement Gal Gadot a tweeté comme par hasard là hier je crois, en remerciant les fans, en disant que vraiment voilà, il y a tant de temps, j'ai eu le rôle de Wonder Woman, je tiens à remercier tous les fans qui ont suivi, machin, et je suis impatiente de que vous puissiez me suivre dans la prochaine étape. Alors, qu'est-ce que signifie ce tweet? Est-ce qu'elle était au courant de cet article qui arrivait et que c'est un moyen d'essayer de mettre les fans derrière elle pour quand même faire avancer les choses? Est-ce que c'est une sorte d'au revoir déguisé? Mais ça en dirait moins, parce que la manière dont elle dit la prochaine étape, elle semble parler de la prochaine étape, pas forcément juste de sa carrière, mais du prochain chapitre pour Wonder Woman. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Après, à voir, peut-être que je l'ai mal lu. Mais en tout cas, c'est intéressant. Comme par hasard, il y a un tweet de Gal Gadot, sorti de nulle part comme ça d'un coup, qui vient parler justement de Wonder Woman. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Et donc, on voit après les différents chemins possibles. Donc, il y en a un donc, qui repose sur donc, la clôture de ce projet Wonder Woman 3, signifierait le baisser de rideau, le fermer les rideaux sur le Snyderverse. Et tous les héros qui avaient été castés par le réalisateur Zack Snyder pour son Justice League. Et donc, ça voudrait dire qu'on arrête toute pré-production, enfin en tout cas toute idée de réaliser un Man of Steel 2, donc avec le retour d'Henry Cavill, et qu'il n'y aurait plus d'Aquaman pour Jason Momoa. C'est énorme. Encore une fois, rien de sûr. Mais
source extrêmement fiable et un des chemins possibles qui colle avec, du coup, la mise à mort de ce projet Wonder Woman 3, c'est reboot. La fin, pour le coup, de tout ce qui a à voir avec le Snyderverse. Et c'est en ça, pour ceux qui suivent la chaîne, plusieurs fois, je vous ai dit, les histoires de tel acteur a déjà signé des contrats pour tant de films qu'on entendait ces derniers temps, perso, j'y croyais pas une seconde. Et je dis pas que les gens qui le disaient étaient de mauvaise foi ou quoi. Peut-être les sourcils se trompaient, peut-être ceci, cela. C'était juste pas logique du tout. On fait pas un contrat pour plusieurs films alors qu'on est en train de rédiger les plans. C'est juste de la logique. Ça n'est que de la logique. J'avais entendu des histoires de Affleck a signé pour de multiples films. Enfin, pas Affleck, c'était Cavill a signé pour de multiples films. Tant d'apparitions, ou Affleck, ou machin. Les plans sont en train d'être faits. On fait pas signer à des acteurs avant même d'avoir fini le plan et que le plan ait été accepté par le patron. Enfin, c'est logique. Ça n'arrive pas. C'est pas comme ça que ça se passe. On fait pas signer des contrats avant que les choses soient carrées, soient prêtes, soient faites. C'est-à-dire Cavill a signé un contrat pour être le caméo dans Black Adam. Donc oui, dans ce sens-là, il a signé un contrat, évidemment. Il peut pas apparaître dans un film sans avoir signé un contrat. Surtout qu'on apprend plus tard dans l'article que c'est en septembre d'ailleurs, et c'est certainement là aussi en septembre qui a été tourné pour le coup, du coup celui de Black Adam, parce que c'est là qu'il a tourné ce The Flash. On l'apprend là. On va le voir plus tard. Mais donc voilà. Alors, on continue. Donc voilà. Donc ce qui est dit là, très important, ça voudrait donc il y a un chemin qui est le reboot total. Ces personnages, donc en parlant d'Aquaman, de Superman, tout ça, devraient avoir un caméo dans Flash, le film attendu à propos de voyage dans le temps, machin, qui sort le 16 juin. Donc comme je vous disais, Cavill a tourné son caméo en septembre, mais des sources disent qu'il y a débat au sein du studio à propos de est-ce qu'il faut garder le caméo et si le fait de l'inclure ne serait pas du coup une promesse sur quelque chose que le studio n'a aucun projet de livrer. Ça veut dire, en gros, est-ce que le fait d'avoir un caméo de Cavill dans The Flash ne semblerait pas être une promesse que le studio ne tiendra pas? Parce que du coup, il n'y aurait pas de suite. Un insider de la Warner prévient, met en garde sur le fait que aucun plan n'a été finalisé et que The Flash, pour l'instant, est encore un film en chantier. Ils peuvent encore changer des choses. C'est exactement la situation qu'il y avait eu avec Star Wars 9. Star Wars 9 qui n'a pas arrêté de changer, où Matt Smith avait été éliminé, parce que oui, Matt Smith devait être le méchant de Star Wars 9, et il avait été éliminé très tard dans la production. Et d'ailleurs, l'Empereur avait été rajouté très tard dans le script. Et c'est un film qui était encore en évolution même pas un mois avant de sortir en salle. Moins de ça même. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le même cas. Alors là, pour l'instant, il y a encore le temps. Certainement que ça sera bloqué du coup avant. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'est sûr sur ce que sera la version finale de The Flash. La situation à propos de Cavill est comment dire, pointue. Enfin, elle est encore plus bizarre du coup, parce que l'acteur du coup a fait un caméo dans Black Adam et en plus a posté une vidéo Instagram dans laquelle il annonçait que voilà, c'était officiel qu'il était de retour. Donc ça rend ça encore plus problématique parce que du coup voilà, il y a eu ça et ça voudrait dire en fait non. Non, en fait, non, tu peux reprendre tes affaires et partir. Et perso, j'adore Cavill, hein, que ce soit clair. Encore une fois, je suis pas un fan de l'univers de Snyder. Par contre, j'aime beaucoup Cavill dans le rôle. Mais j'avais déjà dit, c'est vraiment un truc j'ai envie de voir Cavill pour plus de films. Et en même temps, je suis conscient qu'il y a des gros problèmes de continuité dans le DCU s'il est continué tel qu'elle actuellement. Et du coup, même si j'ai des vrais regrets si ça arrive, encore une fois, si ça arrive, j'aurai des vrais regrets par rapport à ce qu'aurait pu être Cavill dans l'avenir en continuant à interpréter Superman. Il y a une part de moi qui en même temps se dit ouais mais
problème, c'est que ça part sur des fondations qui sont très bancales. Et vous pouvez ne pas penser pareil. Hein, là-dessus, c'est tout à fait libre. De toute façon, c'est pas nous qui décidons ce qui va se passer ou pas. On fait que, on est tous là à commenter, que ce soit moi ici avec le micro ou vous dans les commentaires. Mais quelque part, le reboot n'est pas forcément une mauvaise idée. Même si, encore une fois, j'aurais des gros regrets de pas avoir plus de Cavill en Superman. C'est clair. Ça, c'est clair et net. Et donc, c'est dit que au moment où il l'annonçait, Cavill, effectivement, n'était pas du tout incorrect. Warner Bros, clairement, était en train de développer une suite pour le film Man of Steel, et ça, voilà, ça, on l'avait tous dit de toute façon, et rencontrer de manière active des scénaristes. Andy Muschietti, qui a réalisé Flash, avait même exprimé son intérêt pour réaliser du coup un film Superman. Surtout pour quelque chose qui aurait été dans un ton similaire, au ton plein d'espoir et de couleur héroïque que le film de Richard Donner de 1978, qui est considéré comme un repère, comme le repère pour les films de super-héros. En fait, le leadership actuel, l'équipe de leadership actuelle à Warner Bros Pictures, donc Michael DeLuca et Pamela Abbey, voulaient une sorte de dernier tour d'honneur des héros du Snyderverse. Peut-être même avoir un autre et donc un dernier film Justice League avec ses acteurs. Donc là, on nous dit que les deux patrons de Warner Film, donc qui étaient ceux qui géraient la partie aussi d'ici avant que Gunn et Safran entrent en scène, prennent leur place, eux étaient plutôt OP, et donc ça explique d'ailleurs pourquoi on sait que c'est Abby. Parce que, on en reparlera de Dwayne Johnson là-dedans, mais Dwayne Johnson qui dit que c'est grâce à lui, Cavill, machin, faut arrêter avec ça. Vraiment, faut arrêter. C'est pas une histoire de Johnson. C'est parce que Hamada, qui était celui qui bloquait, est parti, et Abby, lui, a été d'accord pour le faire. C'est ça qui s'est passé. Dwayne Johnson, il essaye de tirer la couverture à lui depuis le début, et il cause beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Faut être clair là-dessus. Faut en avoir conscience. Tous les gens qui sont là à chanter les louanges de Dwayne Johnson, qui veut sauver DC, machin, enfin, je suis pas du tout d'accord. Vraiment là-dessus, moi, c'est un truc qui m'énerve plus qu'autre chose. Dwayne Johnson, vraiment là-dessus, j'ai du mal il a vraiment plutôt créé des problèmes pour moi. Mais, et voilà, justement, c'est ce qui est dit, c'était avant que Gunn et Safran commencent à formuler leur nouveau, et encore une fois, toujours en chantier, plan. Et d'ailleurs, il est aussi peu probable qu'il y ait une suite à Black Adam. Gros truc. Encore une fois, tout ce qu'on dit n'est pas sûr. Mais c'est une très 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 bonne source d'information, ce journaliste de The Hollywood Reporter. Faut bien s'en rappeler. Et donc, donc dans ce plan-là, il serait très improbable d'avoir une suite à Black Adam, malgré la hype autour du fait de lancer une sorte de nouveau coin, de nouvelle bulle dans l'univers DC, avec une grande partie qui serait du coup conduite par Dwayne Johnson. Le film a seulement réussi à amasser 385 millions worldwide, donc en global, et les insiders dans le studio disent que le film, qui a coûté plus de 190 millions à produire, il y a même deux sources qui, elles, disent que ça aurait plutôt coûté 230 millions en n'incluant pas le marketing. Et donc ces sources disent que le film sera très chanceux s'il arrive à se rembourser, même en comptant les revenus qui arriveront après. Et même si le film fait un profit minimum, tout de suite, qui donc forcément demanderait à augmenter les budgets. On fait pas une suite avec un budget moindre, on fait toujours une suite avec un budget plus grand, réduisent énormément les chances d'une suite. C'est gros, ça. C'est très gros. Johnson espérait espérait avoir son propre morceau de la tarte d'ici, mais de multiples sources disent que sa manière de jouer sur le retour de Cavill et sa propre implication avec DC pourrait ne pas du tout plaire au nouveau management. C'est exactement ce que je dis depuis un moment, qu'il y a
une sorte de bataille d'ego qui est surtout menée par Dwayne Johnson, hein, sur le coup là d'ailleurs. C'est vraiment Dwayne Johnson qui essaye de les poser sur la table pour se faire sa place de force. Et c'était clair que ça allait saouler tout le monde. C'était clair. La manière qu'il a eu d'essayer de hijack toute la communication, dont il a essayé de tirer la couverture à lui tout du long, c'était clair que ça allait gonfler ceux qui allaient prendre la tête de DC. Enfin, c'est de la logique. C'est de la logique pure. C'était certain. Franchement, là-dessus, c'est vraiment, on est dans des évidences. Johnson et Cavill, bon, ça on le sait, on a déjà parlé, ont tous les deux la même manager, Danny Garcia, qui était aussi la partenaire de production de Dwayne Johnson, qui est aussi son ex-femme d'ailleurs. Et donc toute la question de Black Adam qui aurait un profit, du profit ou non, est une question qui est discutée en public, avec Johnson qui a tweeté que le film ferait 50 millions de bénéfices après qu'un article de Variety lui ait dit qu'il allait perdre 50 millions après son passage en salle. Pendant ce temps, Momoa pourrait en ressortir comme une figure pivot dans les nouveaux plans, selon plusieurs sources. Dans un des scénarios, donc dans un des chemins possibles, un des plans possibles, l'acteur finirait ses jours en tant qu'Arthur Curry avec Aquaman 2, qui sortira donc le 25 décembre 2023, date US, qui serait donc le dernier film sorti par le dernier régime. C'est le dernier film dont la production a été lancée par l'ancienne équipe de direction de Warner Bros. Mais ça ne signifierait pas la fin de l'implication de l'acteur avec DC, avec des sources qui expliquent que l'acteur pourrait du coup être à la tête d'un nouveau film ou d'une nouvelle franchise. Le personnage de Lobo, donc ce personnage fort en gueule, toujours avec son cigare, qui est un chasseur de primes intergalactique, a été mentionné en connexion avec Momoa. Pas de surprise là-dessus, c'est des choses qu'on savait depuis quelque temps. En tout cas, donc il y avait des doutes là-dessus par rapport à toute cette histoire, voilà, avec la photo de Lobo qui avait été partagée par James Gunn, avec Momoa qui était très content. Alors franchement, moi je pensais pas que ça serait lui, puisqu'il y avait l'histoire d'Aquaman, mais si Aquaman se finit, là c'est possible. Je ne voyais pas faire les deux. Mais si on reboot, et si on finit cette histoire, voilà, son implication dans Aquaman, bah oui, là il peut effectivement du coup avoir un autre rôle dans ce nouvel univers. Donc est-ce que Momoa jouera ou non donc ce personnage? On n'est pas encore sûr. Mais donc voilà, ça part du fait que ce personnage, c'est un outsider, un anti-héros, c'est bien le genre des personnages que Gunn adore, donc effectivement ça pourrait faire sens. Une partie du plan pourrait inclure d'avoir un vrai nouveau départ, de n'avoir aucun bagage de rien de ce qui avait été fait par le régime précédent, et donc un reset de comment les films d'ici et les séries sont faits. Par contre, ceci ne prend pas en compte le succès de films comme Shazam! Fury of the Gods, dont Safran est un producteur, ou Blue Beetle. Est-ce que ce plan inclurait de continuer sans les acteurs qui jouent ces personnages et de les recaster, même si ces films fonctionnent, font un carton? Point d'interrogation. Les observateurs sont convaincus que le plan appelle pour un univers interconnecté, ça on le sait, et il y a des rumeurs comme quoi ils vont établir un creative brain trust, donc une sorte de groupe créatif en fait, un groupe de cerveau qui serait la création de tout ça. Et ce brain trust pourrait même être déjà en fonctionnement, déjà en train de travailler d'une certaine manière, avec des sources qui disent que Safran a reçu pas mal de scénaristes dans sa maison de Los Angeles, justement pour préparer cette présentation qu'il doit faire la semaine prochaine avec David Zaslav. Par contre, quelque chose que du coup ces plans, cet agenda de Safran et Gunn ne semblerait pas toucher, ça on le savait aussi déjà, c'est la partie qui correspond à Reeves, qui vont laisser travailler tel quel. Alors, ça sera quand même les patrons, hein, ils peuvent lui envoyer des notes, être d'accord avec des choses qu'il fait, pas d'accord, machin, mais son univers resterait quand même de son côté, avec son The Batman 2, avec ses
en tout cas déjà 2 séries en pré-production ou production, par exemple pour Pingouin, qui du coup va rentrer en tournage assez de manière assez rapide. Mais donc voilà la fin de l'article. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qui a intérêt à ce que tout ça se sache? Après, du coup, il y a de multiples sources. Est-ce que c'est quelqu'un du côté de l'équipe James Gunn qui veut que ça fonctionne? Est-ce que c'est quelqu'un, peut-être plutôt, parce que James Gunn, je pense que lui préférait que pour l'instant, ça soit pas rendu public, à moins que ce soit pour tester le terrain. C'est peut-être plus probable que ce soit de l'adversité, que ce soit une Patty Jenkins, que ce soit du côté Dwayne Johnson, quelqu'un qui voudrait mettre des bâtons dans les roues. Quelque part, ça me paraîtrait plus logique, je pense. Là, c'est vraiment l'expectative, hein, très clairement. Mais c'est vraiment énorme, c'est énorme. Donc voilà, je voulais partager cet article-là avec vous, parce que vraiment, la partie Wonder Woman 3 qui est en titre, alors je pense que c'est parce que c'est la partie qui est sûre, et que c'est pour ça qu'il a choisi celle-là comme titre. C'est la partie qui vraiment là est certaine, en tout cas que voilà, cette version de Wonder Woman 3, dont Patty Jenkins et Geoff Jones ont amené le scénario, celle-là ne sera pas. Ça, c'est certain. Tout le reste, voilà, fait partie de possibilités. Et donc, c'est pour ça que c'est cette partie-là qui a fait la une. Mais c'est hyper intéressant. Attendons-nous à ce que Twitter s'enflamme dans les prochains jours. Ça, c'est clair et net. Ça va être le cas. C'est énorme ce qui se passe. C'est vraiment énorme. Je vais même vous montrer d'ailleurs le tweet. Voilà, je vais vous montrer du coup aussi le tweet de Gal Gadot dont je parlais à un moment. Et voilà. Donc posté le 6 décembre. Quelques années plus tôt, il a été annoncé que j'allais interpréter Wonder Woman. J'ai été tellement reconnaissante pour cette opportunité de jouer un personnage si iconique et si incroyable. Et plus que tout, je suis reconnaissante pour vous, en parlant donc au public, aux fans. Les fans, voilà. Je ne peux pas attendre, je suis impatiente de partager son nouveau chapitre avec elle. Donc c'est bien ce que je vous disais. C'est pas, je ne peux pas attendre de partager mon nouveau chapitre ou la suite pour moi. C'est son nouveau chapitre. Mais est-ce que du coup elle veut dire son nouveau chapitre avec moi dans le rôle? Son nouveau chapitre avec quelqu'un d'autre qui l'interprétera? Ou c'est un moyen d'essayer, ce qui se fait très très souvent, un acteur ou un réalisateur qui essaye, voilà, par des tweets, par quelque chose, de s'attirer les faveurs du public pour se donner un moyen de pression vis-à-vis de la direction. On l'a vu il y a pas longtemps, avec le 5 novembre, par exemple, avec le Release via Ayer Cut, qui servait justement à lui donner du poids dans sa discussion avec Warner. C'est quelque chose qui est logique. C'est des outils de communication moderne et de tractation moderne, même on peut dire. Donc je sais pas, à voir. Mais voilà, donc il y a ce tweet qui est sorti d'un coup comme ça, voilà, qui sortait pas de nulle part, qui comme par hasard arrive juste 2 jours avant l'article de Vidéo du Reporter. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien que ça arrive là. Donc voilà. En tout cas, je suis curieux vraiment d'avoir votre avis sur tout ça. On en reparlera bien évidemment dimanche en direct, dans le dimanche des Déviants accompagné de Jarod, le live des dimanches dans lequel on revient sur toutes les news, séries, ciné et jeux vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, déjà évidemment ça aide toujours. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. On est en route pour les 900 abonnés. On y est presque, on y arrivera. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.